Quand Airbus a annoncé la fin de la production de l'Airbus A380, de nombreux passionnés d'aviation et experts ont en quelque sorte anticipé la fin de cet appareil et lui ont donné moins d'une décennie en service actif. Leurs estimations semblaient se confirmer lorsque des compagnies comme Air France, China Southern et Thai Airways ont annoncé la mise à la retraite de l'ensemble de leur flotte A380 sans aucune chance pour ces rois des cieux de reprendre service avec ces. Les choses ont empiré lorsque des compagnies aériennes comme Korean Air ont également retiré certains de leurs A380 et les ont même démantelés en pièces. Clairement, la fin était proche pour ce géant. Cependant, alors que tout le monde se débarrasse de l'A380, un pays parie sur cet avion pour la durabilité à long terme de son industrie de l'aviation commerciale et ce pays n'est autre que l'Inde. Avec une population en croissance rapide et une industrie aéronautique en plein essor, l'Inde considère l'A380 comme le Joker. Carte qui l'aidera à se positionner parmi la crème de l'aviation commerciale mondiale. Alors, comment l'Inde prévoit-elle de faire cela? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi les plans de l'Inde pour l'A380 sont choquants, nous devons revenir quelques années en arrière, lorsque l'Airbus A380 a pris son envol pour le premier vol commercial sous la propriété de son client de lancement, Singapore Air. Les compagnies aériennes, Airbus étaient si optimistes qu'il s'avérerait être un bon investissement et que les 25 milliards de dollars qu'il avait investis dans son développement seraient récupérés. Après tout, c'était un colosse d'un avion qui pourrait accueillir légèrement plus de 850 personnes. Ce nombre suffirait à séduire les clients à l'acheter, car ils envisageaient la capacité de déplacer plus de personnes en même temps. Cependant, loin de là, il n'a pas fallu longtemps à Airbus pour admettre la dure vérité. L'A380 a été un grand échec et il n'obtiendrait pas suffisamment de commandes pour aider à récupérer l'investissement initial dans le programme. En réalité, l'évolution des dynamiques de l'industrie couplée au lancement de nouveaux avions long courrier plus petits et plus économiques en termes de coûts et de carburant comme le 787 Dreamliner a rendu l'A380 impopulaire parmi les compagnies aériennes avec des commandes en baisse. Airbus a finalement décidé de mettre fin à ce programme en 2019. En 2020, la pandémie a encore accéléré le déclin de la popularité de l'A380 car plus de compagnies aériennes l'ont retiré en invoquant des coûts d'exploitation astronomiques. Maintenant, les compagnies aériennes se bousculent pour acquérir des avions gros porteurs plus petits qui ont prouvé avoir de meilleures économies d'échelle par rapport au roi des cieux. Cependant, malgré le sort du A380 apparemment scellé, l'Inde semble s'orienter vers une nouvelle utilisation de l'appareil qui révolutionnera l'industrie. Pour comprendre pourquoi l'Inde élabore ce plan audacieux impliquant le A380, nous devons examiner quelques facteurs. Le premier facteur est la population. En octobre 2024, la population de l'Inde atteint un impressionnant 1,4 milliard de personnes et devrait atteindre un pic de 1,7 milliard dans les années 2050. Tous. De plus, il est prévu qu'avec l'augmentation de la population et le développement industriel et technologique de l'Inde, davantage de personnes passeront de la classe inférieure à la classe moyenne, ce qui signifie qu'elles auront des revenus disponibles plus élevés, augmentant ainsi la probabilité de voyager en avion, tant pour les affaires que pour les loisirs. L'augmentation de la population déclenche également un effet d'entraînement où l'urbanisation suit maintenant une trajectoire ascendante rapide. Avec l'urbanisation continue, davantage de personnes vivront désormais dans les villes et auront un meilleur accès aux aéroports. Rendre le voyage aérien plus pratique et attrayant. Aller plus en détail dans les spécificités. Les données ont montré que l'Inde est sur le point de devenir le foyer de la population de passagers aériens à la croissance la plus rapide au monde. Il est également en bonne voie de figurer parmi les 3 plus grands marchés de l'aviation au monde, rejoignant la Chine et les États-Unis. En août 2024, le trafic passager du pays est d'environ 376,4 millions de passagers. Personnes, ce qui représente une augmentation de 15% d'une année sur l'autre par rapport à l'année précédente. Ce nombre de personnes est également une augmentation de 10% par rapport au niveau précédent la pandémie. Actuellement, l'Inde représente 4,2% du trafic passager mondial, cette part étant une amélioration par rapport à 3,8% en 2019. New Delhi, qui est l'une des plus grandes villes et abrite certains des plus grands aéroports de l'Inde, a également été jugée prête à gérer 100 millions de personnes d'ici 2025, ce qui signifie qu'à partir de 2025, elle pourrait se classer deuxième après l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. En essence, tous ces chiffres indiquent une chose. L'Inde devient rapidement une puissance dans l'aviation commerciale. Conformément à la trajectoire positive que l'Inde connaît dans l'industrie aéronautique, le gouvernement a également mis de côté une somme importante d'argent destinée à élever les normes de l'industrie. Cela se voit dans l'allocation de 11 milliards de dollars qui seront utilisés pour financer la construction de 50 nouveaux aéroports dans tout le pays. Le gouvernement est tellement engagé dans ces projets qu'il a fixé un délai de 5 ans pour que tous ces aéroports soient terminés. Les nouveaux aéroports porteront le nombre total d'aéroports à environ 200. Il y a un autre facteur en jeu qui indique que l'industrie de l'aviation en Inde progresse rapidement, et c'est la tendance commune où les compagnies aériennes semblent être dans une frénésie de commandes. Vous voyez, au cours des 2 dernières années, les compagnies aériennes indiennes ont commandé plus de 500 avions alors qu'elles prévoient une augmentation du trafic passager dans les prochaines années.
Par exemple, en juin 2023, Indigo a passé une commande ferme de 500 avions de la famille Airbus A320, à livrer entre 2030 et 2035. Un an plus tard, en 2024, la même compagnie aérienne a passé une autre commande ferme pour 30 gros porteurs Airbus A350. De même, Air India, le transporteur national du pays, a annoncé un accord pour l'achat de 220 avions Boeing et a également passé une autre commande pour 250 avions auprès d'Airbus. Cette tendance d'investissement robuste confirme que l'industrie de l'aviation en Inde est sur une trajectoire ascendante rapide, prête à devenir un leader mondial dans le transport aérien. Avec de telles prévisions positives, il va sans dire que l'Inde a besoin de plus d'avions pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, et elle en a besoin rapidement. Cependant, avec le carnet de commandes habituel qui caractérise l'industrie de l'aviation commerciale d'aujourd'hui, compter sur les avions déjà commandés pourrait ne pas être l'option la plus faisable pour l'Inde en ce moment. Cela laisse la seule option pour l'Inde en ce moment, l'Airbus A3A. Le roi des cieux coche actuellement toutes les cases pour l'Inde et serait la solution la plus durable pour le moment. D'un point de vue superficiel, s'engager avec l'A380 pourrait sembler une mauvaise décision pour l'Inde. Beaucoup pourraient regarder ses inconvénients, y compris les coûts d'exploitation astronomiques. Coût, moteur inefficace et sa limitation à opérer uniquement sur les aéroports de catégorie F. Ces préoccupations sont rationnelles, mais les dynamiques actuelles de l'Inde sont relativement uniques et s'aligneraient en fait très bien avec l'A380. Pour le prouver, nous devons examiner quelques facteurs, le premier étant la disponibilité des passagers. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles l'A380 a perdu la faveur des compagnies aériennes est qu'elles ont réalisé qu'il était difficile de remplir le géant à chaque. Le parcours de l'A380, du concept à la mise en service commerciale, a été marqué par plusieurs étapes importantes. Chauffe, ce qui signifie qu'au moins 440 sièges devaient être occupés, y compris en première classe et en classe affaires. Pour de nombreuses compagnies aériennes, cela n'était pas possible de manière répétitive, et souvent ces rois du ciel étaient envoyés avec seulement 60% des sièges occupés, prouvant finalement être des gouffres financiers pour les compagnies aériennes. Cependant, le succès d'Emirates avec les A380 prouve qu'une compagnie aérienne doit simplement s'assurer de remplir l'A380 à au moins 80% pour qu'il soit très rentable. Cela nous ramène à l'Inde. La vaste population du pays et son appétit croissant pour les voyages aériens le positionnent uniquement pour reproduire le succès d'Emirates avec l'A380. Contrairement à de nombreux autres marchés où remplir ce grand appareil s'est avéré difficile, le volume élevé de passagers potentiels en Inde offre l'opportunité d'atteindre constamment le taux d'occupation élevé des sièges, nécessaire pour rendre les opérations de l'A380 rentables. La classe moyenne du pays s'étend, ce qui ne fera qu'ajouter plus de personnes dans la pool de ceux qui peuvent se permettre un billet d'avion. Cela se traduit par une seule chose. La demande de vols long courrier à haute capacité est probable. Grandir. C'est évident, ces facteurs pourraient très bien soutenir un marché florissant pour les A380, permettant à l'Inde de transformer ces géants du ciel, que personne ne voulait il y a quelques années, en actifs rentables. Alors que l'Inde se positionne comme une puissance aéronautique mondiale, elle doit d'abord faire ses preuves dans la région. Pour ce faire, elle doit affronter des géants bien établis comme Qatar Airways, Emirates et Etihad. Ces compagnies aériennes sont renommées pour leurs services exceptionnels, leur réseau étendu et, plus important encore, leur flotte emblématique d'A380. L'introduction de l'A380 dans la flotte du transporteur national indien ne signalera pas seulement un engagement à offrir un service de classe mondiale, mais placera également celui-ci sur un pied d'égalité avec ses rivaux régionaux. Les plans audacieux de l'Inde concernant l'A380 sont également motivés par un facteur très improbable, à savoir Boeing. On pourrait se demander comment Boeing a-t-il amené l'Inde à faire ses plans en tenant compte de l'A380. Eh bien, la réponse réside dans les problèmes actuels affectant le Boeing 777X, qui est considéré comme le biréacteur le plus proche de l'A380. Cet avion a été sujet à des retards dans son développement qui ont repoussé son lancement de plus d'une demi-décennie. Il s'avère que le 777X a connu un certain nombre de problèmes mécaniques et structurels qui ont retardé sa certification. Cela signifie que les compagnies aériennes qui avaient prévu de recevoir l'avion après son lancement prévu en 2020 ont été contraintes de retourner à zéro. L'une de ces compagnies est Air India qui avait passé une commande ferme de 10 appareils 777X sans certitude sur la date exacte de livret. Air India est obligé de compter sur les A380 pour répondre à la demande croissante de voyages aériens. De plus, les plans de l'Inde pour l'A380 dépendent largement d'Airbus et de la probabilité que le constructeur aéronautique européen décide de relancer la production du Super Jumbo.
Airbus a déjà déclaré que relancer la production de cet avion n'est pas entièrement exclu. Cependant, pour qu'Airbus prenne cette décision, il doit s'assurer que l'A380 est plus efficace qu'il ne l'était avant l'arrêt de la production. Si Airbus proposait l'A380 avec de nouveaux moteurs plus efficaces, cela aiderait l'Inde à aller plus loin dans la solidification de son statut de sérieux prétendant dans le. Maintenant, en plus d'un A380 avec de nouveaux moteurs, il y a aussi la probabilité d'une version plus longue de cet avion. Si Airbus réussit ce mouvement, le nouvel avion séduirait encore plus le marché indien grâce à sa capacité, ce qui signifie que les compagnies aériennes n'auront besoin que de quelques appareils pour répondre à la demande. Cependant, à la grande surprise de l'industrie, la vision audacieuse de l'Inde pour l'A380 n'est que le début. Des rapports récents révèlent que le pays a également des projets ambitieux pour l'Airbus A350. Quel projet l'Inde pourrait-elle avoir pour cet avion biréacteur à fuselage large? Lorsque Air India a effectué le premier vol de Bengaluru à destination de Mumbai utilisant son nouvel Airbus A350-900 acquis en janvier 2024, beaucoup ne savaient pas à quel point les plans de la compagnie aérienne pour cet appareil étaient audacieux. Cependant, avec le temps, il est devenu clair que la compagnie aérienne est prête à révolutionner l'industrie en utilisant cet avion. Tout d'abord, il est important de noter que la décision d'acheter l'A350 est un élément clé de la stratégie de réorganisation d'Air India. La compagnie aérienne a clairement indiqué qu'elle a l'intention de se transformer d'une compagnie en grande partie inefficace en un transporteur moderne et compétitif qui se vante de posséder des avions et des produits de classe mondiale, avec l'A350 à l'avant-garde. Air India vise à améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle. Alors, pourquoi Air a-t-elle choisi l'A350 en premier lieu? Eh bien, la réponse à cette question réside dans les multiples atouts de l'avion dont la compagnie aérienne est certaine de tirer parti. La première et peut-être la plus importante force est l'impressionnante efficacité énergétique qui caractérise cet avion. Les moteurs Rolls-Royce Trent XWB qui équipent l'A350 sont 25% plus efficaces que leurs prédécesseurs. En fait, ils sont plus efficaces que ceux du Boeing 787 Dreamliner de General Electric GE. Moteur NX et Rolls-Royce 3000 qui sont respectivement 15 et 20% plus efficaces. Avec cet avion dans sa flotte, Air India est prête à économiser d'importantes sommes d'argent sur le carburant, qui, comme nous le savons, est l'un des plus gros postes de dépenses pour les compagnies aériennes. Un autre facteur qui a poussé Air India à choisir l'A350 plutôt qu'une autre alternative est son portée. Si la compagnie aérienne décide de choisir la variante 900 ou 1000 de l'avion, elle est garantie d'une portée d'au moins 8000 miles nautiques. Cela signifie qu'avec l'A350, il serait désormais possible de programmer des vols sans escale depuis certains des plus grands hubs de l'Inde vers d'autres villes mondiales, comme New York, Toronto, San Francisco et même Buenos Aires. Avec ces informations, examinons maintenant les projets que l'Inde a avec l'A350. Tout d'abord, il y a des plans pour utiliser l'avion pour tirer parti du modèle opérationnel point à point que l'Inde et l'industrie de l'aviation dans son ensemble adoptent. En Inde, la construction de nouveaux aéroports signifie qu'il y aura de nombreux aéroports secondaires qui pourraient nécessiter d'être desservis par de plus petits avions gros porteurs. Jets, l'A350 est parfaitement adapté à ces aéroports en raison de sa taille idéale et de sa capacité de passagers. Contrairement aux gros avions gros porteurs qui peuvent rencontrer des restrictions opérationnelles dans de tels A, la taille de l'A350 lui permet d'accéder efficacement aux aéroports secondaires, tout en transportant plus de 300 passagers. Cela en fait le choix idéal pour les routes où il y a une forte demande de passagers, mais pas forcément au niveau requis pour remplir des avions gigantesques comme l'A380. Et ce n'est pas tout. Pour Air India, la capacité de siège de l'A350 est bien adaptée pour desservir les petites villes indiennes, permettant à Air India de répondre à la demande des passagers sur ces routes sans risquer d'opérer des vols à moitié vides. Cet équilibre rend les routes plus rentables, car l'avion peut atteindre des taux d'occupation élevés de manière constante, les maintenant financièrement viables. Les plans d'Air India pour l'A350 sont également étroitement liés avec les problèmes de contrôle qualité affectant les deux. Avec cela, la compagnie aérienne prévoit de déployer l'Airbus A350 pour combler les lacunes de capacité découlant des défis de production rencontrés par les modèles 770X et 787 de Boeing. Par exemple, le 770X était initialement prévu pour une livraison vers l'année 2020, mais a subi plusieurs revers, y compris des retards de certification des moteurs pour de nouveaux moteurs GE9X et des problèmes structurels qui ont repoussé les livraisons prévues à 2026. Pour aggraver les choses, Boeing n'a pas fourni à Air India de date précise à laquelle il prévoyait de livrer le. D'autre part, le 787 Dreamliner a également rencontré des problèmes de production persistants, notamment liés au contrôle qualité et aux défauts de fabrication. Cela a abouti à de multiples arrêts et livraisons, limitant ainsi sa disponibilité, ce qui a affecté les compagnies aériennes qui s'attendaient à le recevoir bientôt, dont l'une est Air Israel. Avec l'A350 dans la flotte, Air India sera assuré d'une meilleure gestion et planification des vols, lui permettant ainsi de concurrencer d'autres
compagnies régionales et internationales. De plus, Air India pourrait envisager l'avenir, d'où le besoin d'acquérir l'A350. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons examiner Airbus et ses plans futurs. Parmi ces plans figure celui qui implique le développement d'un nouvel avion. Cependant, ce nouvel avion ne sera pas un avion entièrement nouveau puisque Airbus n'a ni le temps ni la justification financière suffisante pour suivre cette voie. Au lieu de cela, il devrait s'agir d'une version allongée de l'A350 qui sera connue sous le nom d'Airbus A350-2000. En achetant l'A350-2000, Air India profite à plusieurs. Tout d'abord, l'A350-2000 étant une version allongée de l'A350-900 et de l'A350-1000 signifierait une formation supplémentaire minimale pour Air India, lorsque le cockpit et les systèmes d'exploitation restent en grande partie les mêmes. Cette continuité aidera à réduire les coûts de formation des équipages, permettant une intégration plus fluide de l'avion dans les opérations du transporteur national. De plus, l'intégration du nouvel avion lancé améliorerait l'homogénéité de la flotte, simplifiant l'entretien, l'approvisionnement en pièces détachées et le déploiement de l'équipage sur les modèles A350, tout cela contribuera à une opération plus efficace et rentable. Un autre avantage pour Air India est la capacité supplémentaire de sièges. En général, cette capacité supplémentaire devrait offrir un avantage considérable en termes de revenus, en particulier sur les itinéraires à forte demande. Son autonomie étendue permettra également à Air India de programmer des vols plus longs avec une plus grande flexibilité. L'Inde a pratiquement réaffirmé son engagement à devenir un pionnier réputé de l'aviation commerciale. Son plan audacieux de miser sur l'A380, un avion qui a perdu en popularité auprès d'autres compagnies aériennes, montre à quel point ses plans pour dominer l'industrie sont uniques. D'autre part, miser sur l'A350 montre une volonté d'adapter aux nouvelles technologies et une mentalité tournée vers l'avenir, où il envisage d'ajouter l'A350-2000 à sa flotte. Une fois qu'Airbus le lancera. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous nous verrons à la prochaine.